à toutes et à tous, bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, en partenariat et diffusée en direct sur le site de la Tribune.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur du travel retail et des solutions qui se sont offertes aux acteurs et stratèges du secteur pour faire face au repli du marché observé suite à la crise du Covid. Et parmi ces acteurs, nous trouvons Beautélux qui est distributeur de parfums et cosmétiques de luxe en travel retail, établi depuis maintenant plusieurs mois sur les marchés domestiques en Afrique. Bonjour Monsieur Dayan, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes président du groupe Beautélux que vous avez créé il y a quelques années et également reconnu comme l'un des experts mondiaux dans le domaine de la distribution et du travel retail. Vous distribuez notamment les marques de grands groupes tels L'Oréal ou Puig, on pense également à Saint-Laurent ou Paco Rabanne et également des marques prestigieuses comme Hermès. Depuis la pandémie, on le verra un peu par la suite, mais donc vous êtes présent sur 3 continents. On verra s'il y a des impacts éventuels suite aux récents événements géopolitiques. Et notamment, vous êtes présent en distribution sur les marchés locaux africains. Votre message aujourd'hui est résolument optimiste concernant la reprise économique. Avant de parler de reprise économique, pouvez-vous nous parler rapidement de l'histoire du groupe Beautélux? Écoutez, oui, le groupe Beautélux a été créé il y a maintenant une quinzaine d'années. Nous étions déjà un petit peu spécialisés sur la distribution de parfums. On s'est étendu sur des secteurs ou sur des secteurs géographiques comme l'Inde, le Népal ou le Sri Lanka. Il y a 7-8 ans, on a décidé de sortir un petit peu de notre zone de confort et on a décidé d'attaquer le marché africain. Nos partenaires qui étaient déjà avec nous sur ces territoires nous ont suivis et aujourd'hui on distribue des marques comme L'Oréal, comme vous l'avez dit, ou comme Hermès sur les marchés du travel retail africain. Sur les marchés du travel retail africain. En préparant votre interview, j'ai vu que vous aviez des intérêts en Russie, Biélorussie, Ukraine. On est obligé de faire un point sur l'actualité. Est-ce que globalement, alors j'ai calculé comme ça à la louche, mais est-ce qu'on peut anticiper une baisse de votre activité de l'ordre de 30% pour l'exercice 2022 ? Globalement, oui. La seule différence, c'est que on sort d'une période qui était déjà très compliquée, qui était celle du Covid, donc qui avait déjà fait énormément baisser le travel retail, vous en doutez. Aujourd'hui, avec le conflit, nous avions malheureusement anticipé que ce conflit pouvait ou risquait d'arriver. Donc on avait quand même extrêmement limité le développement et on l'avait nous reporté sur les marchés africains. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut calculer une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 18 ou 20%. Oui. 18 ou 20%, donc on est quand même en dessous des 30%. Alors pareil, rapidement, quand on essaye de comprendre le secteur du travel retail depuis la crise du Covid, donc depuis mars 2020 et la fermeture de l'espace aérien, en gros bloqué, le travel, on remarque que quand le trafic passager perd 20%, le travel retail, alors 10%, quand le trafic passager perd 10%, le travel retail perd 20%. Est-ce que c'est une approche qui a du sens? Et est-ce que c'est ce qui vous a poussé à vous développer vers la distribution en Afrique? Oui, bien évidemment. Lors du démarrage de la pandémie, on s'est énormément posé de questions. On s'est remis en question, surtout de savoir qu'allait devenir le marché du duty-free ou du travel retail. Et il est clair qu'aujourd'hui, les chiffres qui nous sont annoncés font qu'il n'y aura pas de reprise avant 2027. Ça, c'est une chose dont on doit être tout à fait conscient. Aujourd'hui aussi, on doit s'imaginer que même en 2027, si le trafic revient tel qu'il était en 2019, ça ne sera pas le même trafic. Aujourd'hui, les flux vont être complètement différents. Et bien sûr, maintenant, je crois que dans l'univers du voyage, la pandémie est un secteur qu'on a subi et qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les flux qui se faisaient beaucoup d'ouest en est auparavant se font plutôt nord-sud et les gens surtout restent sur leur continent. Ok, très clair. Nord-sud, du coup, ça intègre forcément le continent africain. Pourquoi avoir ciblé l'Afrique, le continent africain? Alors, le continent africain, pourquoi l'avoir ciblé? D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le continent africain a quand même très bien résisté à la pandémie. C'était des gens, malheureusement, qui étaient déjà habitués à avoir des virus, tels qu'Ebola. Et donc, ils avaient aujourd'hui tout à fait
fait l'organisation nécessaire pour gérer ce genre de pandémie. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un secteur important. C'est un secteur en parfums et cosmétiques qui a un potentiel de plus de 5 milliards d'euros. Il faut savoir qu'il y a environ, on estime, à 360-380 millions de consommateurs sur le continent africain. Les salaires moyens augmentent dans énormément de pays. Je suis rentré du Rwanda il y a 5 jours et je peux vous dire aujourd'hui, le Rwanda est un pays merveilleux où l'économie se porte bien. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique où l'économie se porte extrêmement bien. Donc effectivement, notre target à nous, c'est d'aller chercher ces consommateurs et de s'implanter, ce que nous avons fait maintenant depuis plus d'1 an dans ces pays-là. Ok, très clair. Le choix de l'Afrique peut paraître surprenant à certains égards, dans la mesure où ça reste quand même un pays instable politiquement, où on va parler de logistique un peu après, mais où la logistique, les routes, les aéroports, dans l'imaginaire collectif, mais ne sont pas encore tout à fait au point. On pourrait assumer un rebasculement des flux consacrés à la Russie qui serait basculé vers l'Afrique. C'est Bolloré Logistique qui a vendu sa filiale très récemment. Vous continuez, vous êtes certain que c'est effectivement le choix? Oui, nos investissements sont bien sûr calculés. Et aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup effectivement du fait que le groupe Bolloré se soit retiré du continent africain, mais il s'est retiré au détriment d'autres entreprises. On voit aujourd'hui les compagnies du Golfe, telles que Qatar Airways, telles que Emirates Airlines, reprendre des hubs sur l'Afrique. Aujourd'hui, Qatar Airlines s'est mis en joint venture sur les aéroports du Rwanda et de l'Ouganda. Ethiopian Airlines avec l'Éthiopie était un hub. Le Kenya est un hub pour Emirates. On voit aujourd'hui les compagnies du Golfe prendre possession de ces emplacements et assurer une logistique quand même assez performante aujourd'hui. Ok, très clair, c'est important. Du coup, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pénétrer ce marché africain? Alors, nous, on a déjà commencé, ça fait 2 ans qu'on est installé, ça fait, je vous rappelle, 14 ans qu'on distribuait les parfums et cosmétiques dans tous les duty-free du continent africain. Donc, la pandémie nous a fait revoir notre développement en intégrant les marchés locaux, et là, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, nos partenaires nous ont suivis. Nous avons installé aujourd'hui des filiales dans ces pays, parce que le secret de la réussite de la distribution, c'est d'être présent. Donc nous avons ouvert des filiales à Kigali et à Kampala, et aujourd'hui nous avons environ 50 personnes qui travaillent dans ces filiales. Nous nous sommes dotés, vous parliez de logistique, aujourd'hui d'une flotte de camions, et c'est une première en Afrique électrique, parce que pour nous l'écologie est quelque chose de très important, et donc aujourd'hui le fait d'être présent avec nos marques, et nous avons des marques de parfums, de cosmétiques, mais également des marques de cosmétiques actives telles que Vichy, La Roche-Posay. Donc nous visitons les hôpitaux, nous visitons les pharmaciens et nous distribuons les produits dans ces pays-là. Ok, très clair, je comprends. Dans cette approche, dans cette optique un peu, alors je dirais pas philanthropique, mais d'approcher les hôpitaux, les médecins, etc., il y a un sujet auquel vous tenez beaucoup, c'est une fondation d'entreprise que vous avez créée, qui est en train d'être mise en place, je crois, d'être mise sur pied. Et qui a démarré, et donc quel est l'objet de cette fondation? Aujourd'hui, le souhait, la philosophie de l'entreprise, c'est vraiment le soin et la beauté. Lorsque nous sommes arrivés sur les marchés locaux africains, on s'est aperçu que beaucoup de femmes n'avaient pas accès, pour des raisons de moyens bien évidemment, ou de logistique comme vous en avez parlé, à la beauté et à l'hygiène. Donc nous avons décidé de monter une fondation qui s'appelle la Fondation Beautélux, sur laquelle nous distribuons des kits d'hygiène féminine, et on en avait préparé 5000, et quelque chose de spécial, non, c'est que ces 5000, on les a envoyés en Ukraine. Voilà. Donc on a envoyé aujourd'hui à la frontière polonaise ces kits. On est en train d'en refaire fabriquer avec nos partenaires pour pouvoir les envoyer cette fois-ci en Afrique. Mais l'urgence était pour nous l'Ukraine. Et dès le début du conflit, vous imaginez bien que notre entreprise, vous en parliez tout à l'heure, on a décidé de stopper tous nos approvisionnements sur la Russie. Tous vos approvisionnements sur la Russie, d'accord, c'était important. C'était un marché très important, mais je pense qu'il faut prendre part à ce conflit, à chacun d'une façon différente. Et nous, notre but de contester aujourd'hui cette invasion de l'Ukraine, ça a été d'arrêter à 100% nos livraisons sur la Russie. Ok, très clair. Écoutez, c'est tout à votre honneur. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Dayan, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de
Beautelux. Beautelux qui est leader de la distribution de parfums et cosmétiques en Afrique. Grâce à vous, désormais, on peut retrouver les produits de grandes marques sur les marchés locaux africains. Et pour tous ceux qui seraient intéressés, il y a un site internet sur lequel ils peuvent se rendre qui est www.beautelux.com. Merci beaucoup, monsieur Merci Dayan. à vous. C'est la fin de cette rubrique, la matinale de l'entrepreneur. Je vous souhaite une très bonne journée et de très bons trades. Bonne fin de journée, au revoir.